Salut les gars, comment vous allez? Let's go. J'ai pas live hier, désolé. Beaucoup de trucs à faire avec la banlist qui est sortie. C'est une dinguerie. Et donc comme je savais que je live ce vendredi, je me suis dit bon, ok, j'ai besoin de temps, on va pas live ce jour-là, on va live vendredi à la place. Donc il nous reste aujourd'hui et demain les gars. Il nous reste aujourd'hui et demain et dimanche. Je peux rajouter dimanche si besoin. Allez. Mais par contre, la semaine prochaine, je serai pas en live, les gars. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou qu'on aborde des sujets, en vrai, bah, n'hésitez pas. Il faut absolument qu'on le fasse le plus rapidement possible. Comment vous allez déjà? Quoi de neuf? Ce soir, on est là jusqu'à 19h, 19h15, à peu près. Go tier list Entrap car je suis perdu. On peut faire ça, mais envoyez-moi un lien d'une tier list déjà alors, parce que j'ai pas préparé en amont. On peut parler des non-engine en soi. Ça vaut quoi, petit biscuit? Demain, c'est jeudi. Ah oui, demain c'est jeudi, c'est vrai ça. Donc il nous reste demain, après-demain et peut-être dimanche. Il y a Trip qui en a fait une, si tu veux juste commenter par-dessus. Ah oui, c'est une bonne solution ça, ouais. Merci. Les gars, Black Six Puppet qui a été ban apparemment, c'est parce qu'un mec qui avait découvert un combat FTK avec Mitsu. Ouais, on l'avait vu, on l'avait vu. Mais ça date. Genre ça date et c'était pas très représenté, ça existait même pas trop. Donc bon. Je sais pas si ça valait vraiment le coup, mais en tout cas, au global, cette carte devait être ban de toute manière. C'est juste que lorsque le support est sorti et que ça FTK, ils ont rien foutu, c'était il y a un an. Et là, d'un coup, ils se mettent à faire quelque chose. Donc en fait, vraiment, genre, t'as cette impression de... En gros, la vente du produit prime sur le bienfait du jeu, tu vois. Alors que, genre, bah... Makin, Puppet, mes couilles, ça ne valait rien, tu vois. En fait, c'est en mode, on va pas décevoir les gens de ban un truc qui vient de sortir pour ceux qui l'ont acheté et tout, même si ça vaut rien. Mais en gros, genre, faut éduquer les gens. Genre, bah, le gars saura que la prochaine fois, bah, non, genre, il... Même si ça vient de sortir, je sais pas quoi, qu'il s'intéresse pas à un deck qui fait des FTK et tout, parce que ce sera ban instant. Tier list de représentation. On en a beaucoup parlé déjà. On en a beaucoup parlé, on peut en reparler. C'est pour ce que de Fairytail en tant que deck, c'est explosé, ça fait des trucs. Ça a pas l'air terrible, mais je connais pas beaucoup. Remis de ton live baniste? Ouais, bah après, les gars, j'ai pas câblé non plus, hein. J'ai câblé ou pas? Non, j'ai câblé sur le moment, parce que c'était du jamais vu, mais après... Après, ça allait, non? Moi, je vous l'ai dit, moi, je pars du principe, pour continuer à survivre dans ce monde, il faut de l'espoir. Et mon espoir, c'est qu'il y ait une autre ban entre le national et l'Europe. Donc, tant que je pars de ce constat-là, aucun problème. C'est pas fusillé SHS pour des raisons similaires? Si, mais après SHS, c'était un autre niveau de dinguerie quand même, hein. Vraiment. Je suis sans deck depuis les hits sur Dracotel. J'ai testé Mitsu au niveau gameplay, 3 petits points. Disons que tu passes d'un deck ultra skill à un deck en as fuck. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, t'as d'autres decks, hein. Espoir et adaptation. Exactement. T'aurais juste arrêté de faire des cartes qui font un FTK. Mais des fois, ils le font pas forcément exprès. C'est en gros, ils sortent du support pour un archétype et ça crée FTK avec les cartes d'avant de l'archétype. Faut qu'ils mettent des locks comme ils ont fait sur Gem Knight, par exemple. Tu as trop d'espoir en Konami. Non, vraiment pas, hein. Fidolis, c'est plus que jamais une carte de side et je me demande si Felos doit dégager en side même si tu joues pas Killer Tune. Ah bon, pour toi, Fidolis, c'est une carte de side? Dans Cool Tune? Je sais pas, sincèrement. T'inquiète, Rask, je vais me débrouiller. Hmm. C'est quoi la représentation auquel on s'attend en CDF? Peut-être qu'on peut discuter de ça pour démarrer si vous voulez parler de non-engine particulière. Désolé, j'avais pas eu. T'inquiète, Rask. Je regarde quand même, on sait jamais, ça se trouve, ça peut être utile. Ah, c'est déjà ça, mais bon, il y a très peu de cartes, quoi. Euh... Je pense que FTK par patron, il avait pas vu venir. Bah, c'est fou quand même. Le retour de Snow, je pense que ça va être la même merde qu'il y a 3 ou 4 ans. Je pense qu'à terme, il suffit qu'en fait la carte soit traitable dans un archétype pour qu'elle devienne broken, donc elle sera probablement reban un jour, mais c'est pas obligé, tu vois. Cherche ça pour la représentation. Ok. Je trouve ça un peu normal de câbler. Certains hits ressemblent presque à une insulte aux joueurs.
Et les joueurs investissent de leur temps et de l'argent dans ce jeu. Perso, j'aime pas la ban, mais bon, je l'accepte en tant que joueur, mal au cœur quand même. Ouais, en fait, je pense que t'as deux manières de voir les choses, tu vois. En gros, genre, faut comprendre que c'est plus du dysfonctionnement que du manque de respect, tu vois. C'est-à-dire qu'ils le font pas exprès. C'est un dysfonctionnement qui est lié au fait que l'OCG a son mot à dire sur la banlist TCG, combiné au fait que les personnes qui font la banlist en TCG sont probablement incompétentes, tu vois. Et les deux combinés, ça crée ça. Maintenant, encore une fois, il suffit qu'il y ait une ban entre le CDF et le CDE pour qu'en vrai ça revienne mettre en question la pertinence de la banlist. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais genre si on a une autre derrière et que ça vient juste créer un format pour les gros nationaux, pourquoi pas en vrai. Je dis pas que j'y crois, hein, mais c'est possible. Et après, faut pas le voir comme une insulte parce que sinon tu vois, tu le prends personnellement. En fait, comme forcément, quand t'engages du temps, des ressources, etc., forcément que tu peux avoir tendance à être embêté par un truc qui est aussi ridicule, mais en fait, objectivement, genre, c'est soit on fait quelque chose en tant que groupe, genre, soit autant se concentrer sur ce qu'on peut faire dans le format, parce que juste se plaindre individuellement, ça mène nulle part, honnêtement. Donc, voilà, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, perso. Mais je comprends la frustration, hein, j'ai le même. Hein. Ça rend Killer Steam plus stylé la banne et tu à côté. Je sais pas si ça rend Killer Steam plus stylé, mais bon. On a fait une représentation des decks après Tarek à la banne. Non, on a fait une tier list. Et après, il y aura Banded, Malice, Yami, je dirais, si on se pose sur la popularité des decks. Mitsu, Killer Tune 100% dans le top 2. Vas-y, on va commencer par ça, les gars. Est-ce que selon ton expérience, on devrait prendre en compte beaucoup de bestial pour ce CDF? Bah, c'est une possibilité, mais en fait, ça. Enfin, on va en parler. On va en parler, les gars. On va en parler. Un grand nombre de Killer Tune, Mitsu et Sky, les deux derniers sont vachement budget en plus. Ouais. Par contre, en ce moment, on a une ban tous les 4 à 6 mois, faut arrêter. Ouais, c'est vrai qu'une ban un peu plus souvent serait mieux. Est-ce que selon ton expérience, tu devrais prendre. C'est une baniste IA, ouais. Est-ce que la Terre Luna prend le Kaiju Mitsu? Bien sûr. Quelques questions et après on passe à la représentation du CDF, les gars, ok? Je pense qu'on a une chance de jouer Dracotel avec Majestus Branded et de réussir à faire quelque chose avec sans que ce soit juste un poids dans le deck. Moi, je pense. Moi, je sais pas. Je peux pas savoir. Je m'y intéresserai pas parce que je pense que c'est pas pertinent. Mais je n'ai pas. Tu vois. J'ai pas la vision de fou, genre. En mode, je peux très bien me tromper. En fait, en gros, comment je vois Dracotail de base, c'est tu investis dans ton deck des mauvaises cartes pour profiter de bonnes cartes. Et les bonnes cartes, c'est tes magies de fusion. Ok? Genre, Lucias, même Lucias, hein. Lucias, Femena, Urgula, Frixul, Pan, Mululu, les pièges. Tout ça, c'est des mauvaises cartes en théorie. De Yu-Gi-Oh! Genre, c'est un archétype qui est très faible. Tu vois, c'est pas des one card combo, etc., etc. Ça te demande des prérequis et tout. C'est des engines requirements pour la plupart, blablabla. Mais en échange, t'as les magies qui sont très fortes. Et tes monstres, ils accèdent à tes magies. Le truc, c'est que là, maintenant, t'as plus le upward de genre. La valeur de Jardrome et magie. T'as que la valeur de Jardrome et monstres. Et tes monstres, il faut les fusionner. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu piochais. En gros, c'est que du ceiling, quoi, Dracotel. C'est plus un des starters à proprement parler, etc. C'est plus un deck qui fonctionne indépendamment du reste. Et je pense que le coût, genre, pièce inutile dans le deck, slash coûteuse, on va dire, en termes de place et tout, versus gain, je pense qu'il est complètement atomisé, genre. Vraiment. Hier, j'ai demandé à ChatGPT de faire une banlist, il m'a mis toutes les floodgates de con. Ah bon? Est-ce que au vu de la ban, drôle de main deck, ça envisage? On va en parler aussi. Avoir de nouveau des dates pour savoir quand une banlist tombe serait cool aussi, mais j'en demande trop peut-être. Oui. T'as déjà testé le tag duel? Jamais. Est-ce que tu penses que je devrais jouer Blackwing Killer Tune ou Blackwing Mitsu? Je pense que tu devrais jouer Blackwing, Blackwing c'était un homme. Bref, ok. Alors, du coup, donc, représentation. Donc, tier list de représentation, donc, on va mettre genre 15%, 10%. C'est des environs, hein, les gars. 5 plus pour cent. 5% plus quand même, on va se respecter.
0 à 5, enfin 5 environ, et 0 à 5. C'est bon? C'est bon ou pas? Ça vous va comme ça ou pas? Au moins pour cette bande, même les micro-créateurs de contenu qui d'habitude ont la magie bien... Oula. Sont en accord pour dire qu'ils ont fait de la merde et que c'est nul. Ouais, je sais pas. Oui, 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 oui. Oui. C'est représentation à l'entrée. À l'entrée d'abord, ouais. À l'entrée pour démarrer, après on peut reparler du reste à la limite. Ok, on est bon les gars? Alors, donc, pour démarrer, pour moi, c'est évident. Dans ce contexte-là, je veux bien Cooltune dépasser la barre des 10%, parce que de base, j'aurais pas vraiment vu. Dès que... En fait, c'est bizarre parce que... Merci beaucoup, Aiden. En fait, c'est bizarre parce que... J'aurais enlevé 5 et j'aurais mis 15 plus en haut. Mais il n'y aura pas 15 plus. Genre 15 plus, c'est 15%. Genre, c'est des environs, tu vois. Mais en gros, 15%, ça sous-entend, les gars, que le deck, il est représenté à quasiment 500 joueurs. 500 joueurs, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, je peux retrouver vite fait les stats du CDF. Si vous me donnez une seconde. CDF de l'année dernière, par exemple. Tac. CDF de l'année dernière, t'avais 16% de malice sur 2500 joueurs, ou 2400 joueurs. 16% sur 2500, ça fait combien les gars? Ça fait 300... Ça fait 350? Ça fait 375? Un peu moins de 400, c'est ça? Et ça, c'était dans un format où il y avait moins de decks possibles, etc., etc. On est d'accord. Donc, moi je pense que les 800 joueurs que tu rajoutes dans ce CDF-là, c'est pas des joueurs ultra compétitifs en moyenne. Je pense que c'est des gens qui jouent un peu de tout et n'importe quoi. Si un deck peut dépasser les 15%, dans ce contexte, pour moi, c'est Mitsurugi, tu vois. Donc au global, pour moi, la représentation sera ça. Je pense que Mitsu sera plus représenté, si on prend en compte toutes ces variantes, que Cooltune. Je pense que Cooltune peut être entre 10 et 15% plus que au-dessus de 15%. Même dans ce contexte-là. C'est combien les Snake Eyes à l'époque? Snake Eyes c'était entre 15 et 20 et Tenpai c'était 20 je crois. Donc en gros on est à peu près là-dessus. Ensuite, euh, pour moi les deux decks les plus représentés, ça va être Branded et Sky. Branded dans ce contexte, avec en plus la hype qu'il y a en ce moment, je pense que ça peut être autour de 5-10. Je pense. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Mais c'est un deck où en fait, je pense que des joueurs de Dracotail peuvent retomber dessus. Je pense que il y avait déjà des joueurs branded, je pense qu'il y avait déjà 5% minimum de joueurs branded de CDF 3200 joueurs, il y a forcément 100 joueurs branded, tu vois. 100-200 joueurs branded. Après 10% les gars, c'est 400 joueurs quasiment, c'est 320 joueurs, tu vois. Moi je pense que 300 joueurs branded c'est possible. En tout cas, ce serait entre 5 et 10, tu vois. Si vous voulez, on peut faire 0,5, et là on peut faire 5-10. Et là on fait 10-15 déjà. Si vous voulez, on peut faire ça, à la limite, c'est peut-être plus représentatif. Et 15 ou plus. Donc en gros, pour moi, on serait là-dessus. Moi, je m'imagine un truc comme ça, tu vois. Lui, il serait vraiment dans la range 10%, je pense. À peu près. Après, les gars, n'oubliez pas qu'au CDF, genre quand vous prenez en compte les pourcentages, faut pas qu'à la fin de ça, il vous reste 0%. Hein. Faut qu'à la fin de ça, il vous reste 30 à 50% de Other. Et quand je dis Other, c'est des decks vraiment, genre, je parle de Blue Eyes, genre des trucs comme ça et tout. Hein. L'année dernière, par exemple, encore une fois, je vous saoule avec l'année dernière, mais bah, c'est comme ça que ça fonctionne quand même. L'année dernière, c'était ça. Ok? 16% de malice sur 2500 joueurs. Hein. 16% de malice, 15% de Resin Mitsu. 7% de Blue Eye, c'était le deck un peu hype, casu, machin.
6% de White Forest, 4% de Mitsurugi pur qui n'était pas encore vraiment connu. Et ensuite du Evil Jumel Démon Forgeron, du Atlantean. Et les Others c'était 46%. Dans ces Others là, c'est des decks qui sont pas à plus de 3 ou 4%. Hein. Donc, vous vous rendez compte. Ça c'était l'année dernière. Rendez-vous compte cette année les gars. Genre le Other peut être genre plus grand que ça, c'est possible. Avec 3200 joueurs, c'est possible. Donc là, imaginons que ça soit tous les deux 15%, ça ferait déjà 30%. Si tu rajoutes Branded à 10, et si tu dis que Sky c'est entre 5 et 10% aussi, t'es déjà à 45% avec ces 4 decks là, ça paraît louche. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît louche en vrai. Vous comprenez? Parce que si tu commences à me dire des Yumi 10% comme me dit Joka, bah frérot, alors quoi? Alors le CDF c'est il y a 200%. Vous comprenez? 7% de Blaze mené par un seul homme, exactement. Non, pour moi, on se rend pas compte de c'est quoi 300 joueurs, en fait. On se rend pas compte. On pense que Yu-Gi-Oh! C'est énorme, mais les gars, c'est vraiment pas si simple que ça. Genre, je pense que Branded sera plus entre 5 et 10% que 10. Genre, je pense que ce sera 200 joueurs, tu vois. 200 et quelques. Les gars, c'est énorme, 200 joueurs. Vous vous rendez compte, 200 joueurs? Vous vous dites, c'est sur 3002, ça va. Mais non, c'est pas sur 3002. Dites-vous, des joueurs qui vont jouer l'un des top 5 decks du format, c'est la moitié. Les autres, ils joueront autre chose, déjà. Après, c'est un peu. Le seul deck qui est cheaté, c'est Mitsu parce qu'il est représenté dans les deux catégories. Tu vois? Que tu, je pense, 10-15, le deck est un peu cher, non? En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, les gens se disent qu'ils peuvent ne pas jouer Fidrolis. Ce qui, pour moi, et on en reparlera lorsqu'on aura fini la représentation d'entrée, pour moi, c'est faux. Je pense que Fidrolis, aujourd'hui, avec la ban, ça devient l'une des meilleures cartes de ton deck. Parce que c'était dégueulasse contre Dracotail, c'est vrai que c'est pas terrible contre Mitsurugi, mais contre le reste, c'est quand même une bonne carte. Après, c'est débattable, hein, on pourra en débattre. Pour moi, on peut mettre 50% autre pour simplifier les 50% avec ces decks-là. Ouais, mais c'est pas. Ça marche pas comme ça, mais ouais. Enfin, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué, je pense. Non, il y a beaucoup de joueurs qui tryhard Sky Show, mais après, ça dépend ce que t'appelles tryhard. Ok. Donc pour moi, on est sur un truc comme ça. À peu près. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. C'est bizarre de les mettre les deux dans des catégories différentes. Peut-être on est plus là, tu vois. C'est ça le problème avec 10, 15, 5, 10 et tout. Moi, j'aurais mis Branded à 10 et j'aurais mis Sky entre 5 et 10. Mais j'aurais pas mis Branded entre 10 et 15, tu vois. Je pense pas qu'il y aura 15% de Branded. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vu qu'il n'y aura pas de 20% et plus, je propose qu'on fasse une catégorie 10%. Ça vous va? Comme ça? Killer Tune 10-15. Killer Tune, peut-être c'est là aussi, oui. Peut-être. Franchement, c'est possible, honnêtement. C'est difficile d'être certain. Je vois bien 15% de Killer Tune dans le contexte. En fait, c'est un deck où il y a plein de gens qui ont les cartes de l'époque. Ils ont juste à se rajouter les nouvelles cartes. 15% c'est énorme. Hein. 500 joueurs de Cool Tune, ça vient de sortir, c'est cher et tout. Ouais, je mettrais peut-être plus là, en vrai. Vous avez raison. Après, attention, parce que ça, c'est la représentation à l'entrée. Ça n'est pas synonyme de ce qui va se passer dans vos runes. C'est genre pourcentage sur la rune 1. Je vois pas un deck atteindre 15% variante exclue, ça permet énorme 500 joueurs sur un deck. Oui, je suis d'accord. Donc si vous imaginez, si pour Killer Tune c'est beaucoup 10-15, Branded, alors je sais que Branded aussi, ça profite du fait qu'il y ait une base de joueurs solides, mais quand même. Ok, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres decks que vous voulez classifier assez haut ou pas, là-dedans? Branded, tu comptes Fallen of White? Bah, bien sûr, c'est le deck. Aujourd'hui, Branded, c'est Fallen of White. Malice. Ah, pour moi, Malice ne sera pas représenté à plus de 5%. À l'entrée, c'est impossible. C'est pas impossible, mais j'y crois pas. Vous me dites qu'il y a plus de 200 joueurs Malice dans la salle, je suis choqué, les gars. Vous me dites qu'il y a plus de 150 joueurs Malice dans la salle, je suis choqué. Hein. Pour moi, Malice, c'est 5%. C'est là. En fait, il faut que je fasse. Il y a besoin de plus de tirs que ça, les gars, en réalité. Il y a besoin de plus de tirs. Il y a besoin de plus de tirs que ça.
Désolé, hein, c'est normal qu'on prenne du temps à faire les tiers pour que ce soit le plus cohérent possible. Ouais, je vais même faire 5-10. Et je vais faire 5. Et je vais faire 0,5. Comme ça, on est bien, tu vois. Pour moi, Malice, il est là. En gros. Naman, t'as abattu pour Palavia? Non, non, rien à voir, juste, j'avais pas beaucoup de temps. C'est pas abattu, c'est que ça m'a racheté beaucoup de taf, on va dire. Pour moi, il y aura pas au-delà de 15% pour un deck. Pour moi, c'est possible sur Mitsu. Malice, c'est une secte. Ouais, mais Malice, tu vois, c'était 3% au French Open, t'as capté? Ça veut dire 3% au French Open, 3% de 800 joueurs, tu te rends compte? C'était même pas 80 joueurs. Hum. T'as déjà pensé à mettre de la musique en fond sur ton stream pour éviter les blancs? Vous pouvez mettre de la musique, ça sert à rien que j'en mette moi. Chacun met sa musique, ce sera plus simple. Quand je mettais de la musique, ça correspondait à personne. Tout le monde se plaignait. Ça me prenait la tête. Je préfère que vous mettiez vous votre musique. C'est plus simple, chacun met son style. Et c'est parfait. Et moi aussi, j'ai pas de la musique qui tourne, même si je pourrais ne pas l'avoir, ça casse les couilles. Ils ont niqué mon CDF, je peux plus jouer Dracotail, je veux pas jouer Mitsu, et j'ai ni le temps ni l'argent d'investir dans un autre deck. Mais on reste positif. Je pense que si c'est le cas, Franck, t'es vraiment l'un des rares qui a été touché par ça à ce point-là. Je dirais qu'ils ont quand même essayé d'éviter les situations comme ça en touchant pas tous les decks. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait du mal à Dracotel. Après, tu dis je veux pas jouer Mitsu. Ça veut dire quoi, je veux pas jouer Mitsu? En aide avec quelques cartes Dracotel, tu le mets dans quelle catégorie? Je me compte pas ça. En fait, c'est comme si tu me dis Killer Tune avec quelques cartes Sky Striker, tu le mets dans quelle catégorie? Ouais, genre. Kouga, petite bouteille à la mer pour te dire que je suis triste. En effet, j'ai dû annuler mon logement et train pour le CDF, la balise m'a détruit. Désolé, mais le m'a détruit, c'est dingue. J'ai donné 8 mois à Dracotel qui est maintenant injouable. J'ai pas envie de jouer au jeu. Le jeu de Konami a acheté de nouveaux decks légendaires. J'ai pas envie d'apprendre un deck en 8 jours, tout ça pour faire X4 et dépenser mon argent pour rien. Donc c'est triste, mais je viendrai pas. Je te souhaite bonne chance pour la suite alors. Écoute, Rag, je comprends. J'ai pas ni de contrôle là-dessus, ni de responsabilité. Moi, je pense que. En fait, genre, il faut que je screen ces messages, les gars. Je vais screen ces messages. Parce que je dis il faut que je screen ces messages parce que je pense que je vais essayer de les faire remonter comme je peux. Parce qu'à un bout d'un moment, c'est quand même honteux, tu vois. Après, je dis, les gars, je dis les faire remonter comme je peux. Prenez en compte que je suis vraiment personne. Genre, ils vont voir ça et ils vont s'en branler, ils vont avoir rien à foutre. Break Flip ou Konami France en auront quelque chose à faire, mais malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe ailleurs. En tout cas, pas aucun, mais très peu, tu vois. Et du coup, bah voilà. Voilà. Mais je ferai de mon mieux, les gars. Je ferai de mon mieux comme je fais toujours. Mais en gros, bah Rag, frérot, moi je pense que tu devrais pas annuler. Moi je pense que c'est pas vrai de dire que t'y vas pour rien parce que je pense que le CDF c'est plus que juste, en gros, venir jouer son deck. Je pense que c'est venir partager Yu-Gi-Oh avec d'autres gens. Et je pense que tu kifferas quoi qu'il arrive, surtout si t'avais déjà tout organisé. C'est du temps d'organisation et tout, en vrai, voilà. Maintenant, si vraiment t'as pas envie, bah ne le fais pas, mais je pense que tu pourrais même venir jouer un deck moins compétitif ou quoi, et c'est pas grave, genre. Franck qui dit j'avais pas envie de jouer Mitsu parce que je le joue depuis 1 an et demi, j'avais envie de jouer autre chose cette année, c'est pas tant la bonne en elle-même, c'est la date plutôt. Ah oui, bah on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus, bien sûr. Après les gens qui disent ça a niqué votre CDF, c'était attendu que Dracotel prenne la banne quand même, non. Oui, c'est vrai, mais pas à 2 semaines du CDF, pas 1 semaine et demie. Genre, tu l'aurais fait il y a 2 semaines, les gens seraient pas pleins. Envoie à Schmidt. Laisse tomber, frère. Laisse tomber, frère. C'est vrai, quand tu regardes le chat, beaucoup de gens seraient déçus de cette banne et du format plutôt que de passer un mauvais moment et être frustrés et préfèrent rester chez eux. Ah bah là, ça, je peux comprendre. En fait, les gars, genre. En fait, je comprends que peut-être qu'ici, pour vous, c'est aussi un endroit où vous pouvez partager vos ressentis, etc. Et des fois, ils sont négatifs, donc vous les partagez. Maintenant,
Moi, je pense qu'on devrait se concentrer sur le fait de créer du contenu dans l'optique d'aider les gens qui ont toujours de la motivation. Ceux qui n'en ont plus, je dis pas que c'est pas légitime, c'est totalement légitime, c'est compréhensible, mais juste, bah, malheureusement, moi, personnellement, je ne peux rien faire, genre. En gros, je peux pas vous aider plus que ça. Si vous avez de la motivation, je peux vous aider. Si vous avez plus de motivation, bah, genre, je peux que vous me mettez un message, je le screen, je le fais remonter, j'essaie d'en parler, etc. Mais, genre, faudrait qu'il y ait, genre, 100 messages comme ça pour que ça fasse quelque chose et encore, tu vois. En fait, genre, ils vont nous voir au maximum comme comme un dégât collatéral, dans le sens où les mecs qui ont un national une semaine après, je pense pas qu'ils se plaignent, je pense que ça va, ça rentre dans les clous, on va dire, de temps où c'est ok. Et les mecs qui ont un event une semaine avant, ils sont pas concernés. Donc on est vraiment l'event qui se font baiser. Peut-être qu'aussi, la prochaine fois, Breakflip n'organisera pas le CDF aussitôt, parce que c'est un poil trop tôt, je trouve. C'est pas de leur faute, juste, c'était déjà un poil trop tôt en termes d'organisation, je trouve, indépendamment de la banlist. Et là, bah, ils ont pas pris en compte l'incapacité de leur propre éditeur, entre guillemets. Et c'est comme ça. Tu peux partager un très bon moment quand tu travailles plusieurs mois cette semaine pour au final te faire déchirer toutes les rounds. Bah, c'est pas grave que tu te fasses déchirer. Je vous lis. Je vous lis et on revient sur le sujet. Si vous avez besoin de parler, si vous avez envie de parler, parlez les gars. C'est bon, c'est pas grave, hein, on a du temps. Ce sera la fête avec les copains, donc je reste positif. T'as bien raison, Franck. D'un côté, elle peut attraper de bons résultats, même post-ban, non, ça reste au-dessus de la moyenne des decks, pour interrogation. Oui, bien sûr, déjà, bien sûr, mais c'est vrai que c'est vraiment... En vrai, les gars, je veux dire la vérité, moi je trouve que le deck il est moins bon que la plupart des decks qu'il y a ici. Je pense que c'est l'un des pires de cette liste-là. Mais ça reste jouable. Jouable dans le sens où t'as le droit de t'inscrire avec, quoi. Ok, Rag, on fait comme ça alors. Hum, À moins que tu fasses une decklist en live de Dracotel pour essayer d'arranger au mieux le deck. Franchement, non. Non, c'est pas ce que je souhaite faire. Désolé. C'est pas mal, Kevin. Est-ce que tu penses pas qu'ils envoient la banne en fonction de la du CDF? Non, pas du tout. Ok. Bon, on continue s'il vous plaît. Exactement, bah mute. Ok, du coup, voilà, pour moi, ma liste, c'est environ 5%. Ce sera 150 joueurs dans la salle. Je pense pas beaucoup plus parce que pas très bon. Et... C'est pas que c'est pas très bon, c'est pas un mauvais deck. C'est juste qu'en fait, genre, son meilleur match-up a disparu. Euh, Son match-up défavorable qui est Cool Tune a augmenté. Mitsurugi, c'est pas un mauvais match-up, c'est loin d'être un bon, historiquement. Donc bon, voilà. Ok, je pense que malgré tout, moi je veux bien Dracotel malgré tout être là. Moi je pense quand même Dracotel être représenté à une centaine de 100 joueurs à peu près, malgré tout. Donc à peu près ici. Après peut-être qu'au lieu de pourcentage, je devrais mettre nombre de joueurs, mais bon. Vous avez compris en gros 3% c'est 100 joueurs. Voilà, tout le reste, pour moi, en gros, pour moi, un deck comme Memento sera dans Other, 100%. Un deck comme... Bon, ça, vas-y, frère. Je le mets même pas dans Other, mais vas-y, bon. Voilà. Tout ça, c'est dans Other sûr, déjà. En termes de représentation. Je pense que White Forest, c'est un deck qui est quoi tout le temps, c'est représenté malgré tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'est. Au French Open... Non, au French Open, ils l'ont pas sorti des Other. Donc je sais pas si c'est parce qu'il était peu représenté ou pas, mais en tout cas, pour moi, White Forest, c'est un deck qui sera plus que dans les Other. Genre, il sera légèrement plus. Il peut y avoir 3% de White Forest, il peut y avoir 100 ou 150 joueurs White Forest. C'est pas honteux, genre. Il peut y avoir environ 100 joueurs, 100 joueurs White Forest sans que ce soit honteux. Power Patron, je pense vraiment
que ce sera pas au-delà des Others. Je pense pas. Doom Z, je vois bien 150, 100, 150 joueurs Doom Z, c'est une possibilité. Donc ouais, par là peut-être, en termes de représentation, un truc comme ça. Si je dis 100, 150, c'est peut-être plus là, mais bon, ouais, peut-être là c'est plus représentatif. Ensuite, pour moi, Grammatic, en termes de représentation, ça existe au CDF parce que c'est un deck où les gens ont eu un coup de cœur et qui peuvent garder jusqu'à maintenant. Donc c'est possible qu'il y en ait genre 60, tu vois, 2%, 3%, mais au global, je pense pas que, tu sais, quand il y aura l'écriteau avec tous les decks, ça à 30%, ça à 30%, je pense pas qu'il sera au-delà des Others. Mais ce sera le Other le plus représenté probablement. Doom Z, je pense, c'est du 5-10%. Ah ouais, pour toi, il y aura, par exemple, 300. C'est possible qu'il y ait 300 joueurs Doom Z pour toi? C'est impossible, frérot. C'est vraiment impossible. Si tu me dis, je pense que c'est plus proche du 5%, en mode, il y en a 150 et quelques, pourquoi pas? Et moi, ça me choquerait. Je serais choqué, genre. Moi, je pense que c'est 100 max. Hum, hum, hum. Imo White Forest, c'est devenu Elf Note. Les mecs que je connais qui jouent White Forest, ils sont sur Elf Note là. Oui. Bah alors oui, ça, de toute façon, ça pour moi, c'est un deck qui se représentait. Pour le coup, lui, c'est au moins 5%. Lui, il y a un monde où c'est plus que ça. En tout cas, merci cette année d'avoir stream de manière régulière et continuer à être là malgré la banne qui avait l'air de toucher de par sa nullité et résultat de Lyon. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Mais y a pas de problème. Y a pas de problème, je suis là pour ça. En termes de représentation, ce sera Memento Empire. Doom Z Je pense pas comme. Deck synchro, c'est très populaire en France, j'ai l'impression. White Forest et Elf Note le sont. Et après, je vais pas dire ce que je pense. Voilà. Je vais pas dire ce que je pense. Mais je pense que déjà, il y en a qui se sont fait attraper aussi par la surcréation de contenu autour de l'Elf Note avant sa sortie. Et qui sont tombés amoureux du deck au global de par peut-être son gameplay ou quoi. Et voilà, le ou quoi, j'en parlerai pas. Flemme. Ensuite, Radiant. Moi, je vois plein de joueurs de Radiant qui font marche arrière. Donc, un deck que de base j'aurais bien vu être représenté à autour de 8, 9, 10%, je le vois tomber à 5. Je vois bien 150 joueurs et quelques de Radiant. Juste parce que si t'as le deck, je pense que tu le gardes, tu vois. Genre, c'est difficile pour quelqu'un qui joue Radiant depuis longtemps de changer. Donc je pense que la majorité sera toujours là. Donc pour moi, en termes de représentation, il sera par là, probablement. Donc je le mets vers ici, quoi. Je pense. MDR. Je vais dire entre 0 et 5 pour Radiant. Bah après les gars, si entre 0 et 5 vous pensez à 4, bon ça peut rentrer dans la catégorie 5, tu vois. Genre quand on dit 5%, c'est pas exactement, mais c'est entre 4 et 6 quoi. En gros, dans l'idée, moi je pense qu'il est entre 4 et 6. Je peux comprendre Kevin. Peut-être que je me trompe et que ce sera vraiment que 100 joueurs, mais même 100 joueurs c'est 3%. C'est débattable en vrai. C'est possible ce que vous me dites, c'est possible. Peut-être que ça va ressembler à ça. Peut-être. Je pense qu'il y aura plus de Doomsy que de Radiant. C'est possible. Si vous voulez, on peut l'organiser comme ça. Hein. Ou si vous voulez, en gros, ouais, en gros, on pourrait se dire, bah en gros, ça c'est 0,5 et voilà, mais bon, je pense que ça se ressemble à ça, quoi, à peu près. Pour les decks qui jouent les cannons, genre Cristron Furrier, c'est encore jouable sans Noroi. Je me rends pas du tout compte. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile quand même. C'est une carte vraiment de con pour ces decks-là. Je connais beaucoup de joueurs radiants qui ont joué Mitsu la première partie de l'année et sans les avoir consultés, faire marche arrière et jouer Mitsu me semble logique. Oui, c'est possible, bien sûr. C'est pour ça que Mitsu, pour moi, c'est. En gros, tous les mecs qui sont frustrés de ce qui s'est passé lors de la banlist sur ces deux decks-là vont se reverser là-dedans, là-dedans et là-dedans, concrètement. Donc ça les alimente beaucoup parce que bah, Dracotel, ça pouvait être jusqu'à. J'abuse, mais. J'abuse, mais ça. Hmm,
Je pourrais dire une bêtise, mais pour moi, ça pouvait être plus de 15% au CDF. Ça pouvait. Est-ce que tu as regardé Elfnat? C'est vraiment un pic intéressant. Moi, je pense qu'Elfnat, il est content de la disparition de Secrétarium sur les fanboards. Je pense qu'au global, il est content de la disparition de Dracotail, mais je pense pas que ce soit un excellent pic. Après, je connais pas beaucoup. Les joueurs Dracotail vont bien se verser dans Branded, je pense, vu qu'ils ont déjà une bonne base dessus. C'est possible, et puis Branded, là récemment, il y a d'autres versions qui sont sorties sans les end-traps, avec des breakers à la place, et c'est bien meilleur déjà. C'est honnêtement bien meilleur. Vous voyez les listes du Suisse, les listes de l'Autriche là qu'on avait vu au départ, avec peu d'engine et beaucoup d'entrap, c'était claqué. Mais des listes avec plus d'engine et des breakers à la place des entraps, c'est bien meilleur. Ça, plus le fait que son match-up Dracotel qui était très négatif et a disparu, c'est quand même un bon point pour Brandon. Les kebab Yami, Mitsu, Sky, Radiant, etc., on met ça où? On s'en fout, ça n'existe pas. Luna. Bon, Luna, ce sera au top des Others, probablement en termes de représentation. Ce sera avec ses 3 decks-là. 3 decks-là, c'est des Others très représentés, tu vois. Avec les Breakers, c'est des listes à 50. Non, ça peut être à 40 quand même. Vanquish, je pense que Vanquish, c'est en bas de ça. Et Yami, je pense que c'est peut-être. C'est un CDF quand même. Je pense que Yami, il y a un monde où Yami sera quand même représenté. Il y a un monde où c'est là, tu vois. Juste, il y a trop de gars qui jouent Yami. Et quand tu joues Yami, en fait, genre des gens. En fait, le profil du joueur CDF, c'est le profil du gars qui peut jouer Yami. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça existe encore, c'est encore jouable. Donc moi, je le vois bien ici. Ou vas-y là, tu vois. En gros, par là. Mais le deck existe. Pourquoi tout le monde bout des Kahen? Personne book des Kahen, c'est juste très bof. Merci beaucoup, Abshan. Luna plus joué que Doomsy. C'est possible que Luna soit joué aux environs de Doomsy, ouais. Mais moi, Doomsy, les gars, j'ai dit entre 0 et 5. Entre 0 et 5, ça peut pour moi être 3%, et Luna peut être à 3% aussi, tu vois. Vous en pensez quoi de la liste comme ça? Si vous deviez donner un avis. Luna t'abuse en Other. En fait, le problème, c'est que... En fait, les gars, je crois que des fois, vous êtes spéciaux. En fait, vous voyez, vous pensez que Other, c'est combien? C'est moins 5%. Genre, des decks de Other peuvent être plus représentés que des decks là-dedans. C'est juste que je pense ces decks-là ont plus de chances d'être représentés, genre dans les tiers, vous savez, où en mode, il y a genre, il y a le tableau, et c'est genre, premier deck, celui-là, à 30%, deuxième deck, celui-là, à 30%, et après, ils mettront les Others, et dans les Others, des fois, il y a des decks avec les mêmes pourcentages que des decks qui sont pas dans les Others, mais vu qu'ils ont pas le nom qui claque, ils sont pas dedans, tu vois. J'ai pas dit, lui, c'est 5%, et lui, c'est 1%. J'ai dit, lui, ça peut être 3, et lui, ça peut être 3. Mais juste, je pense qu'au global, ils mettront pas Luna dans les... Voilà. Ces decks-là peuvent être représentés à 3%. C'est 0 à 3, tu vois. Ça, c'est vraiment les Others à 1-2%, ça, vraiment. Mais ça peut être 3, ça peut même être 4, peut-être. Et screen, on en discutera après le CDF. Luna large en 5%. Bah, vas-y, hein. Screen toi, frère, tu crois que je suis... J'ai pas vraiment bien joué au jeu depuis très longtemps pour changer de Yami, donc j'imagine, comme le deck est encore jouable, plein de gens sont dans la même situation. Ouais, moi je me dis que Yami, c'est un deck qui peut malgré tout être représenté, ouais. En fait, 0,5, c'est dire que, en gros, le deck, on sait pas s'il sera 0 ou à 5. Alors que lui, on sait que ce sera entre 0 et 3, quoi, en règle générale. Les decks comme Fire King qui ont une petite exposition durant l'année, tu penses en rencontrer dans les premières rounds? C'est une possibilité, c'est vraiment dans les Others, quoi. Tu penses quoi de Luna dans les match-ups du haut? D'un côté, il est fort haut. Non, je pense que ça va. Après, il peut être un tout petit peu plus bas, mais voilà. Luna dans les match-up duo, je pense que c'est bizarre, hein. Franchement, c'est vraiment bizarre, hein. Déjà, il a pas un bon match-up Mitsu au global, Luna Light. Shifter, fissure, retaliating, si la carte est encore jouée, je sais pas si elle sera encore jouée, mais voilà, dans l'idée, en tout cas historiquement. Le Mitsu Go First, c'est extrêmement difficile pour le joueur de Luna Light. Post-side, il a un kaiju tutorisable d'engine. Genre, ça va pas, tu vois. C'est pas cool comme match-up. Il peut jouer Gorgon pour out la Liger. Ça va pas, genre.
Après, contre Kultun, c'est un peu mieux. Mais ça reste pas très bon parce que Kultun a toutes les armes possibles pour le battre, honnêtement. Et voilà, et après, contre Branded, Luna contre Branded, je sais pas comment Branded a Twin Tower. Donc je pense que Luna a cet aspect-là intéressant, sachant que Branded joue pas d'Entrap. Donc il a quand même peut-être potentiellement un bon match-up Branded, en first en tout cas. Après en second, c'est difficile aussi. Branded fait pas d'Omni Negate, donc si tu résous une magie de fusion vers Liger, tu gagnes quoi. Parce que je pense que la représentation qu'il donne ne soit pas celle de la réalité. Et que ce soit de la communication, donc ils arrangent les stats pour donner l'image qu'ils veulent au jeu. Non, mais je pense qu'ils choisissent ce qu'ils mettent en avant ou pas. Je pense qu'en gros, un Doomsy sera présent dans la chart finale. Quoi qu'il arrive, même s'il a 2%, ils mettront Doomsy 2%. Genre. Ça, je le sais. Par contre, enfin, je le sais, je pense. Par contre, non, je pense pas qu'ils modifient les stats du tout. Vous êtes fous, quoi. Vous pensez que c'est. Y a pas tant que ça d'intérêt à faire ça, hein. Je pense que des fois, tu vois, peut-être par exemple, s'ils voulaient montrer que Mitsu était pas trop représenté, peut-être ils auraient séparé Mitsurugi de Mitsurugi variante machin, Mitsurugi variante nanini. À part Tita, c'est compliqué. Mais Tita, tu peux pas Outliger sauf si tu joues à un monstre niveau genre 12, genre, dans ton deck, genre. Niveau genre 10, je crois, 10 ou 11. Et Branded fait pas forcément ça, il faut résoudre Branded Fusion aussi, ma gueule, hein. C'est pas simple, hein. Si, tu peux peut-être. Tu peux, en faisant Titanic Lad avec genre Albion de ton board, ou Albion de ton grave, plus un gros monstre, mais c'est bizarre. Pas un joueur au niveau moyen, mais plutôt le joueur individu. J'espère que 90% des joueurs présents sur place qui n'espèrent pas faire un résultat, donc pourquoi mais 400 euros sans compter avec Fidolis. En fait, les gars, je pense que. Il y a un truc qui me frustre des fois, et c'est pas de votre faute, je vous en veux pas, hein. Ça, je vous en veux vraiment pas, mais certains, vous avez une confiance en vous, c'est quand même incroyable, tu vois, et elle sort de nulle part quand même. Ça, c'est la représentation du CDF de l'année dernière, 2500 joueurs, d'accord. L'année dernière, tu te dis, il faut gagner le tournoi. Tu faut jouer quoi pour gagner le tournoi? Malice. Elle a la limite Raisin Mitsu. Regarde la représentation. Et c'est sur moins de joueurs. Ok. Quand tu rajoutes des joueurs, quand tu passes de 2400 ou 2500 à 3200 joueurs, tu rajoutes pas en moyenne des joueurs aussi compétitifs que pour les 1000 premiers. Tu captes? Donc, donc Vedaz, remettons en question ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout le respect, bien sûr, mais. Ça, c'est la représentation du CDF. Vous voulez reprendre la représentation du CDF d'avant? Snake Eye, c'était moins de 20%. Snake Eye, hein. Snake Eye, les gars. Certains parlaient de tier 0 quand même. J'arrivais. Si tu jouais pas Snake Eye au CDF de Snake Eye, tu jouais quoi? Tu jouais genre Voiceless Voice. Ou genre, il y avait quoi d'autre? Il y avait Branded. Il y avait Tempai, voilà, Tempai. Et Tempai était à 20%. Pourquoi? Ça coûtait 100 euros, etc., etc. Genre, ça coûtait 100 euros dans un format où Snake Eye c'était 600 balles les trucs, hein, les gars, hein. C'était 600 balles, hein. Sachant que Malice c'était pas extrêmement cher. C'était pas extrêmement cher, genre. Raisin Mitsu non plus dans mes souvenirs. Si, Raisin Mitsu c'était peut-être un peu cher, je sais plus. Sachant que c'était des decks qui dataient d'il y a 6 mois. Malice et Raisil, c'était des decks que tu pouvais les avoir depuis janvier. Pour 80% du deck. Là, Kultun c'est sorti là. Non, en vrai, tu peux dire Kultun, tu pouvais l'avoir. En vrai, tu peux dire la même chose. My bad. Tu peux dire littéralement la même chose. C'est les mêmes. Oui, c'est à peu près les mêmes trucs de sortie, genre. À peu près. C'est le deuxième ou le troisième CDF de Malice? C'est le deuxième. Donc voilà pour la représentation pour moi à l'entrée. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même, parce que bon, c'est bien gentil de parler de représentation à l'entrée, mais ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. En réalité, ce qu'il faut, enfin, ce qu'il faut se demander, c'est comment les répartitions évoluent. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que dans un jour 1, tu regardes ce truc-là, tu te dis, ok, il faut que je me prépare grave contre Mitsu et tout. Moi, je pense que dans un jour 1, tu vas en affronter, genre, max, genre 3, tu vois. Genre max. Je pense que la moyenne de Mitsu que t'affrontes, c'est entre 2 et 3 sur un jour 1.
probablement. Après, ça dépend de ton niveau. En gros, je pense que Mitsu, c'est un deck qui se répartit assez équitablement. C'est-à-dire que au bout de la round 5, t'auras des Mitsu en 2-3, t'auras des Mitsu en 3-2, t'auras des Mitsu en 4-1, t'auras des Mitsu en 5-0. Tu vois. Alors que je pense qu'un deck comme, je sais pas moi, hmm, je prends un exemple de merde, je réfléchis à un exemple qui quand même fait sens. En fait, le problème, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe quel deck je prends en compte, enfin, je prends comme exemple, il y a des gens qui vont me casser les bonbons. Mais je pense que Cooltoon, en théorie, de par le profil de joueurs qui le prennent, pas de par à quel point le deck est bon, ok, mais de par le profil de joueurs et juste sa pertinence dans le format aussi, accumulé, je pense que c'est un deck où, après la cinquième round, t'en auras principalement, genre t'en auras plus en pourcentage que de Mitsu dans les scores type 5-0, 4-1, tu vois, que les autres decks, par exemple. Donc je pense que même si, au départ, Mitsu est très représenté, je pense que de par la qualité du joueur moyen de Mitsu, multiplié par ses chances d'aller loin dans un tournoi undefeated sur un Day 1, etc., je pense que Mitsu, c'est pas le deck que tu affronteras le plus Day 1. C'est possible si toi-même t'es dans un score, genre où au bout de la round 5, t'es en X1 ou en X2, t'as plus de chances d'affronter Mitsu que si t'es en 5-0 par exemple. Donc ça dépend de plein de choses. Mais au global, j'aurais tendance à dire que sur un jour 2, il y a des decks qui vont disparaître, il y a des decks qui vont augmenter, des decks qui vont augmenter en termes de pourcentage. Je pense que ce sera. Cooltune peut augmenter sur la conversion en Day 2. Genre Cooltune peut partir de 12% et jour 2 être à 14, tu vois. Je serais pas choqué. Mitsu diminuera 100%, parce que je pense qu'il peut toucher 20% à l'entrée, et genre que juste il sera à 15, 10 après. Il descendra pas énormément, mais il descendra, Mitsu, c'est sûr. Parce qu'il y a un pourcentage de joueurs casual sur Mitsu qui est énorme. Branded, je pense qu'il y a deux mondes. Il y a des joueurs Branded qui sont très bons avec Branded et qui seront aussi très bons dans le format potentiellement. Il y a des joueurs Branded qui seront bons avec Branded, dégueulasses dans le format, mais au global, c'est un deck où le gars qui joue son deck, il sait comment jouer, ça fait longtemps qu'il le joue, etc. Donc je pense que ce deck-là peut aussi augmenter son pourcentage de représentation sur un jour 2. Sky, je pense que ça diminuera juste parce que le deck est trop compliqué, il y a les double lose qui plus est, etc. Et après, tout le reste, je pense que le seul deck qui a une chance d'augmenter son pourcentage, c'est Malice parce que la qualité des joueurs dessus en règle générale est assez haute. Pas par la pertinence du choix particulièrement, mais juste par la qualité du deck. Enfin, des joueurs dessus, pardon. Et peut-être Radiant, ça dépend. Moins c'est représenté, plus ça a des chances de transformer son pourcentage en quelque chose de positif sur le jour 2 parce que ça veut dire que les gens qui restent dessus, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs qui sont confiants de zinzin sur leur deck. Et peut-être après, voilà, peut-être qu'il y aura des decks qui apparaîtront pas de base, mais qui seront représentés jour 2. Peut-être que Lunalight apparaîtra dans les représentations lors d'un jour 2. Peut-être que Vanquish apparaîtra dans les représentations lors d'un jour 2. Mais voilà, c'est principalement ce à quoi je m'attends au global. Le reste, je m'y attends pas. Peut-être Elf Note fera une percée. Mais voilà. J'ai l'impression que ça fait 30 ans que c'est sorti Malice. Bah, c'est parce que c'était en décembre 2024. Et qu'on est en mai 2026. Donc c'est bientôt 2 ans. Après, Cooltune, c'est vraiment devenu bon il y a genre une semaine, c'est pas vraiment la même chose. Oui, je comprends. C'est vrai que Malice était méta en amont. C'est vrai que ça n'a rien à voir quand même. Après, pour le CDF, il y aura des Cooltunes avec et sans Fidrolis. Oui, c'est possible. Faut se dire que voilà, 15% c'est pas si énorme que ça, donc oui, tu vas en croiser, mais pas tant que ça non plus, ça va être très varié. Oui, même imaginons sur une rune 1, 15%, c'est 85% de chance de pas tomber dessus, tu vois. Donc oui, évidemment. Pour moi, le deck avec le plus haut taux de conversion sera Banded, Malice, puis après Mitsu, Killer Tune. Mais en fait, c'est difficile de dire ça parce que un deck comme Mitsu, il part avec une épine dans le pied, puisque il est moins représenté par en moyenne des bons joueurs qu'un deck comme Branded ou quoi. Je parle par rapport à sa propre engine. Donc ça joue beaucoup. Pourcentage de représentation et comment il évolue, c'est représentatif, mais pas forcément du niveau du deck. C'est représentatif d'un cumulé de plein de choses, au global. Est-ce que tu penses qu'on peut faire cette liste-là pour le J2 aussi? Je pense que pour le J2, ça dépend trop. Genre, en gros, ce qui fait des performances au jour 2, genre, on pourra pas être aussi précis, en gros, parce que ce qui fait des performances qui passera J1 à J2, c'est pas tant que ça les decks, c'est les joueurs, surtout, tu vois. Et vu que c'est que 256 joueurs sur un jour 2, ce que les joueurs font, ce que les meilleurs joueurs du CDF font, ça a trop d'impact. Donc je pense pas qu'on puisse le faire. On peut le tenter,
Mais je pense pas qu'on aura un truc précis. Concrètement, Kultun convertira mieux vu que tu t'attends à ce qu'il y ait plus de joueurs plus compétitifs qui le piquent, c'est ça? Voilà, en pourcentage dans le deck. Mais pour ça, ça veut dire un mec sur 5 il a Abekir dans son deck, ça fait peur. Oui. Puis Malice et Branded, c'est des mecs d'anime qui jouent leur deck, genre c'est leur archétype, ça change pas. Oui. Pas que, mais oui. Après, maintenant que Dracotail n'est plus très présent, Radiant est directement moins pertinent. Je suis d'accord aussi. Toi, tu comptes jouer dans des 4 decks de ta tier list? C'est quoi les 4 decks de ma tier list? Là, ça c'est pas une tier list, hein. C'est une liste de représentation. Et tu veux dire, est-ce que je compte jouer genre soit Mitsu, soit Kultun, soit Bandit, soit Sky? Bah si c'est ça ta question, je regarde les autres options. Euh, Je pense que oui, hein. Je pense qu'il y a un 80% de chances que je sois sur l'un des 4 premiers decks. Mais je peux pas savoir parce que je peux changer jusqu'à genre mercredi quoi. Est-ce que tu comptes aussi les Mitsu purs? Car il y a tous les mecs qui veulent jouer des trucs bizarres comme Mitsu Clown, Mitsu Radiant. Ah non, je compte toutes les ventes Mitsu. Je compte toutes les ventes Mitsu. MDRK 20. Est-ce qu'on parle maintenant obligatoirement de Dracote Malicious ou non? Car le pur il est un peu annihilé. Je sais pas. Tu joues Killer Tune sûr. Je mise sur Killer Tune aussi. Je te vois bien jouer Branded. Les gars, si vous dites tous les decks, il y en a forcément certains qui auront raison. Hein. Power Patron. Il va jouer Doom Z, il a trop testé l'AME. Je peux même jouer un deck vendredi au side event et changer vendredi soir. Voilà. Voilà. Comme ça, vous le savez. C'est possible. J'en suis capable. Je dirais même que je l'ai déjà fait. Donc, attention à vous. Un conseil, ne regarde pas Carton dans les yeux avant le CDF, son Genjutsu Pro Malice est terrifiant. Oui, effectivement. 256 jours 2 sur 3200, c'est moins de pourcentage qu'à l'époque où il faisait un top 128 dans des CDF à moins de 1500 joueurs. Ouais, non mais oui, c'est dingue. Hein. Tu penses Hardpage a pas sa place dans les 0 à 5%? Il y a peut-être des decks qu'on a oubliés, ouais. Peut-être, hein. Je pense qu'en Europe, ce sera moins représenté qu'aux USA, mais peut-être je me trompe. Gab, c'est sûr que tu vas jouer Malice. Je pense pas, sincèrement. C'est possible, mais je pense pas. En tout cas, je suis grave curieux de voir ce que tu joues au final. Et bah, moi aussi, je suis grave curieux de savoir ce que je vais jouer. Euh... Tu l'as déjà fait avec Branded sur ton stream en 2022. Ouais, je me rappelle plus. Bon, ok, on continue ou quoi? Continuons, les gars. Continuons, perdons pas de temps. Une fois qu'on a fait ça, vous voulez parler de quoi d'autre? Comme chez Kano, c'est d'un moment qui décide. Bah ouais. D'ailleurs, quelle question qui vient de nulle part. Qu'est-ce que tu penses des trains et où de ces variantes? J'y connais rien, j'y connais rien. J'y connais rien du tout et ça a l'air explosé, mais j'y connais rien. Ça a pas l'air explosé, ça a juste l'air moins, pas assez pertinent. Mais voilà. Si t'arrives et que tu es très bon avec, peut-être que tu peux faire quelque chose, tu vois. C'est pas moins bon que certains des decks de bas de représentation là qu'on a mis. Hein. Tier de trip. Ah oui, c'est vrai. Allons-y. Allons-y, allons-y. Une seconde. Mhm. Triff Gaming. Au global, tu dirais qu'il faut favoriser un deck confort? Oui? Oui. In this video, I will conquer France! Le GOAT. Moi, je pense que tu vas jouer train car tu as dit un jour je gagnerai un event avec Urgent Schedule. Non, j'ai dit que j'aimerais bien. Pas dit que j'ai. Ah non, j'ai pas gagné un event. J'ai cru. J'ai gagné un top cut. Regardez qu'à 1, ça casse les couilles. Oh, ça va, ça va. Ça casse pas tant que ça les couilles en vrai. Fut un temps, t'as kiffé le RB niveau 10. Mais c'était un deck fer à l'époque, les gars. C'était un deck fer et kiffant.
Bon, alors, main deck, side deck, awful, next level dog shit. Ok, bah au moins c'est clair. Il te dit pas est-ce que c'est bon ou pas bon, il te dit si tu peux la jouer, tu devrais la jouer dans ton main, si tu peux pas la jouer, enfin si tu peux pas la jouer, bah la joue pas, et pareil pour le side, pareil pour machin. Ok. Euh, Déjà pour moi, au global, ok, je vous donne mon avis perso, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas dans Yu-Gi-Oh! De faire ça. Genre, c'est du contenu, ça fait parler, ça sert de, on va dire, de temple. Temple? Temple? Le temple? Non. Ça sert de... Template, merci. Ça sert de template pour parler, etc., discuter, voilà, réagir, machin, ou faire des stats. Mais en vrai, de vrai, les gars, ça n'existe pas de dire peu importe ton deck, si tu peux jouer par exemple Gamma, joue là, tu vois. Genre, c'est pas possible. Et ça vaut pour, pareil pour des cartes qu'il va mettre dans side deck, c'est pas possible que ce soit pertinent au global. Nous, on s'en sert juste pour avoir une liste des non-engine du format et rediscuter dessus, mais on va pas particulièrement commenter la construction de sa liste parce qu'il y a pas grand chose à dire, tu vois. Genre, par exemple, tu mets Shifter dans Awful, bah, ça dépend de plein de choses quand même. Je prends les 5 meilleurs entraps de cette liste, c'est ma line-up. Ouais, c'est un repère à la limite. Et encore, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas un repère. Cette liste n'est faite qu'avec Kultun en tête. Oui. Mais tu vois, par exemple, Ghost Ogre main. Bon, bref, peu importe, peu importe. Et voilà, là on est tombé dans le Genjutsu là. Là on est tombé dans le Genjutsu pendant une seconde. Heureusement, j'ai fait rupture. Il change beaucoup en expliquant les nuances. D'accord. Bon, parlons-en du coup. Utilisons au global ce qui est là pour en parler. Une seconde. Hop. Driver en main deck. Ta gueule. Hop là. Tac, tac. Alors, pour moi, il y a plusieurs points d'interrogation. En fait, ça va dépendre, tu joues quel genre de deck. Si tu joues un deck qui joue une line-up d'entrap. Ok. Donc déjà, commençons par ça. Un. Ok, c'est pas le bon stylo. Un. Tu joues une line-up d'entrap, ok. Si tu joues une line-up d'entrap, dans un format comme le CDF avec la représentation dont on a parlé, je pense que ça, c'est possible au global. Parce que c'est très générique. C'est très très générique, tu vois. Si tu as l'option, dans ta line-up de non-engine, de jouer l'une de ces cartes-là, tu la joues. Tu la joues. On s'en fout de ce qu'il disait, quoi. On s'en tape. C'est pas le but, là. En gros, c'est ça qui se passe. Et tu peux accompagner de cette carte-là en fonction de comment ton deck y joue. Mais au global, c'est ça. À peu près. Ok. Concrètement, hein, ça, c'est inenvisageable. En tout cas, main deck, c'est inenvisageable. Ça, c'est inenvisageable. Main deck, pas possible. Dans un truc qui veut jouer des entraps, c'est pas possible. Ça, c'est trop faible. Ça, pour moi, c'est une mauvaise idée. Tu peux. C'est une mauvaise idée, main deck, je pense. Après, ça dépend de chaque deck, mais au global, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc pour moi, c'est à peu près ça, les line-up de non-engine que j'aurais joué si je jouais un deck and trap. Voilà. Ok. Ensuite, ensuite, si tu joues une line-up, pas d'entrap. Si tu joues une line-up, à la place, c'est en gros, tu veux piocher une non-engine par tour, quoi. C'est-à-dire environ une non-engine par tour. Donc en gros, t'en joues, je sais pas moi, 10, 12, un truc comme ça. Et encore, c'est débattable, mais tu pourrais essayer de combiner à 10-12, mais dans l'idée. Là, je pense que. Donc en gros, tu joues un deck qui est capable de push dans des boards et tout. Là, je pense qu'à ce moment-là, tu peux jouer ça, pour le coup. Tu as le droit. Je sais pas si c'est une bonne option, ça va dépendre de plein de choses, mais tu peux. C'est bien plus pertinent. Et ensuite, en règle générale, si t'as l'option, tu vas jouer ça, si t'as l'option. Encore une fois, dans un main deck, pas obligatoire si t'as peur qu'il y ait trop de decks qui soient capables de jouer autour, mais au global, tu peux. Et après, tu vas rajouter à ça souvent
Ça, parce que malheureusement, c'est des decks qui souvent ont un problème versus Fuva. En même temps, t'essaies de faire break ton adversaire, même si c'est ridicule. Voilà. Il y a lui qui va venir s'incruster très probablement dans ta liste tout de même, parce qu'il est suffisant seul. Et après, à ça, souvent, c'est plutôt des breakers qui vont être ajoutés. Et là, moi, je la dessine. Super poli. Voilà, ça existe. Et, ainsi que, droplet. Eh les gars, ça! Non, là, ça, il y a un truc. Ça, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, les gars. Là, il y a un truc. Vous pouvez pas me dire... Ah, la droplet, elle est dingue. La droplet, elle est dingue, les gars. Et après, ça dépend, évidemment, de la nature de ton deck. Voilà. Mais pour moi, c'est celle-ci que j'envisagerais dans le contexte. Ok? En fait, les gars, ça s'appelle du minimalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de détails. C'est pas beau, mais c'est efficace. T'as capté? Tu as fait les beaux-arts? Oui. Bref. Donc voilà, pour moi, c'est ça que j'envisagerais, entre guillemets. Et après, t'as d'autres options qui sont d'autres breakers. Ou des cartes en fonction d'à quel point ton deck il aime générer. Tu peux envisager des bestiales, même si c'est pas dingue. T'as plein d'options en fait dans ce cadre-là. Si tu peux jouer Impulse, tu l'envisageras quand même. Si t'as l'option de jouer Impulse. Voilà. Voilà. Post-side, dans ce genre de deck, Spark est envisageable. Mais les gars, Spark c'est un bait. On peut parler de Spark d'ailleurs si vous voulez. Spark, les gars. Mais si je parle de Spark, je me fais des ennemis. En direct là. Là, je me fais des ennemis là tout de suite. Tous les joueurs qui voulaient tous les utilisateurs de Spark vont m'en vouloir si je parle de Spark. C'est ça le problème. Est-ce que je le fais ou pas? Si les utilisateurs de Spark sont assez puissants, en fonction de ce qui se passe dans le chat, je le fais ou non. Français ou asiatique? Je parle quoi? Pour moi, c'était bien, mais je veux connaître la vérité désormais. Très bien. Tous les joueurs Malice, les joueurs Mitsu, certains joueurs Branded vont m'en vouloir là. Désolé d'avance, cette carte plus attente. On te la vend en mode. Déjà, on te vend son aspect entrap. Ce n'est pas une entrap, c'est un breaker, genre, ça enlève une pièce du board. Parce que si ta entrap c'est un mauvais ghost ogre, genre, bah ta entrap c'est pas une entrap, tu vois. Donc en gros, les gens disent ouais, non, mais non, en fait, t'enlèves remix à la fin du terrain. Le gars, il voit ta main, t'es au courant qu'il la voit ta main. Donc il voit ta putain de spark, il invoque Loudness, et tu peux que cibler Loudness. Tu fais spark sur Loudness, il fait Loudness, il bannit Rotary, il ajoute une quick spell. Ok, bah du coup, tu as fait spark dans rien. Voilà. Donc déjà, ça c'est... Voilà. Donc déjà, contre ce deck-ci, si tu l'as pas placé sous Droll ou sous Fuva avant ou quoi, la carte, elle est éteinte sa tente. On est bon? Voilà. Ça, c'est contre Kill Cool Tune, parce que les gens, ils aiment trop faire semblant, mais c'est nul. Ensuite, tu joues contre Mitsu, parce qu'on me dit, c'est non, mais contre Mitsu, en fait, t'enlèves le Murakumo, en fait. Gab, t'enlèves le Murakumo, t'enlèves le Futsu. Alors déjà, faut savoir que si le mec, il est bon, il fait 3 rituels semaine dans le tour. Quand il fait 3 rituels semaine dans le tour, normalement, il peut très bien, dans beaucoup de mains, ne pas rituel summon Abakiri. Et ne pas rituel summon Abakiri, ça veut dire summon double Murakumo et Futsu. Ça lui permet de mieux jouer autour des bestiales, ça lui permet de mieux jouer autour de Spark, etc. Maintenant, on va dire que ça, ouais, c'est pour les mecs techniques et tout. Ok, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, ok, c'est pour les mecs techniques. Mais le gars, il peut jouer autour de Spark d'une manière très simple. C'est la même manière dont il joue autour de Nib et de certaines autres cartes. C'est juste, il invoque SP. Juste, il invoque SP. T'invoques SP. Bah voilà, mais genre, quand tu feras Spark, il chaînera SP, genre. Et voilà, voilà, ça pue sa tente. Donc, cette carte, elle est éteinte. Voilà. Contre un joueur qui a un minimum un cerveau. Après, si tu me dis que le gars en face, il est en automatic play, machin, bah tu peux jouer tout ce que tu veux et voilà. Mais t'as capté. Non, non, non. Blablabla.
Tu peux aussi faire Zalen garder KTS en main en une phase. Oui, mais Joka, ça c'est un move qui joue autour de toutes les cartes du jeu, puisque tu as une negate. Donc c'est pas par rapport à Spark. Et en plus de ça, c'est dégueulasse de faire ça. Après, SP joue pas autour de Superpo. Mais SP joue autour de Superpo. Littéralement. Souci, tu veux parler anglais? Tu veux parler anglais? What do you mean, bro? I said Spark is ass. Do you think Spark is good? They just either summon Loudness in Kultun or just summon an SP in Mitsu and the card isn't doing shit. So, yeah, I do agree. It's awful. Je suis speak, pourquoi, why? Oui, voilà, exactement, yeah. We do agree. Si on parle de Spark, elle se fait contrer par Impulse. Non mais ça, on s'en tape, à la limite. C'est du trade non-engine pour non-engine. Pour de vrai, le seul vrai utilisateur de Spark, c'est Lab. Ouais, peut-être. Peut-être. Français, I am coming for y'all. In 2 weeks, I will defeat all of you. You know, it's not even in 2 weeks now. Isn't it like in a week? It's like in 10 days, right? Am I wrong? Wait, when is the French national? Am I saying bullshit? Wait. Oh, it's in a week. You're literally flying in a week, right? Je suis tech français leçon. Yo, Triff, your French is actually not bad. It's actually not bad. We can understand you. Even though there's a English word every sentence, but that's fine. So I can speak when I win. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Vous êtes grave. Le niveau global du Day 2 allait faire bizarre. On verra. See you, bro. See you. Take care. Take care. Take care. C'est stacké le CDF cette année. Ouais, il y a les joueurs français et quelques joueurs en plus d'Amérique, tant mieux, mais c'est pas beaucoup plus stacké qu'habituellement. C'est comme habituellement. Donc voilà, donc Spark, c'est catastrophique, c'est claqué au sol. Après, peut-être il y a des match-up auxquels moi j'ai pas pensé, contre lesquels la carte est meilleure. Ça, je dis pas. Mais, vous avez capté à quel point est-ce que c'est pas dingue. On est d'accord ou pas? Du coup, est-ce que quelqu'un a une contre-offre? Vous avez une contre-offre ou pas? Par rapport à l'utilité de Spark. Est-ce que quelqu'un est là en mode non, c'est trop fort parce que t'as pas pris ça en compte ou je sais pas quoi? Non? Alors c'est quoi la vraie jungle? Je sais pas, on verra. Hein. Exactly, Triff, exactly. C'est silencieux en vrai, aucun argument pour Spark. Je te jure, c'est grave. Je te jure, c'est trop grave. Ok. Bon. Au-delà de ça, du coup, donc il y avait les deux options, si tu joues avec Entrap, si tu joues avec plutôt Breaker slash ce que tu veux. Euh... Maintenant, au global, si vous voulez parler de certaines non-engines précisément, parce que bah faut le faire un bout d'un moment, je pense qu'il faut parler de ça. Je pense qu'il faut parler de ça, ça, ça. Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en parler. Et puis peut-être ça, peut-être. Ok. Also, side note here, guys, this is very specifically in the Cooltoon tier list in Cooltoon decks. Yeah, yeah. I mean, we know that we've said this. We're just using this as a template to talk about cards, etc. We're not really commentating what rank you've put cards in, etc. People already said that's already like that's very focused on the Cooltoon POV. To make Albaz eat shit. You're mean. You're mean. But we know. Don't worry. We're not gonna misinformate people. We're not in the misinformation. We're saying things very precise in French. In French. We're not like. I know in America they're slandering people. We're not doing that here. Quels sont les Herald orange et vert? Nulle part. Hein.
Michel super fort, Ghost Christina, elle était dans mon CD mais je l'étais. No problem, bro, see you. Du coup, en gros, là, la question c'est. Par laquelle on commence. Arrête, Chatol. Putain, mais les gars, vous êtes pas sérieux. Moi, je pense que on peut commencer du coup dans l'ordre, hein, juste comme ça. Ogre. Pour moi, Ogre, c'est différent dans Cultune, parce que tu peux soit la semaine avec Q, soit l'ajouter au global. Genre, t'es même pas obligé de la reprendre en main, tu peux juste l'aspect, la laisser on board, ce genre de truc là. Mais, dans d'autres decks, même des decks qui jouent beaucoup d'entrap, c'est pas une carte que je vous conseille dans la représentation du CDF. Elle est vraiment très 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 faible. Très 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 faible. Donc voilà. Ensuite, ça je pense que du coup on en a parlé, y a pas de problème. Ensuite, on a Fidrolis. Fidrolis, parlez-moi les joueurs Kultun. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans votre deck déjà, pour démarrer? C'est une tech de craquet de Imo Gostok dans un deck que Kultun. Ouais. C'est un peu ta huitième option, j'ai l'impression. De quoi, Ogre? Bah, c'est pire. Ouais. Je suis pas un grand fan. Pour break des boards, je trouve ça efficace de malade. Moi, Fidrolis, je pense le jouer à 2. Je sais pas ton point de vue. Bah, au global, je pense que tu peux. En fait, tu peux le voir de plusieurs manières différentes. Pour moi, ça dépend comment tu construis ton deck Kultun. Mais au global, je pense que depuis le bannissement de. Comment ça s'appelle? De. Comment ça s'appelle? De Dracotail et de Radiant, la carte, en termes de capacité à stopper une ligne de play adverse, elle est meilleure qu'avant. On est d'accord. Parce que contre les autres decks, ça le fait quoi. Alors que en réalité, bah, quand tu joues autre chose, à l'époque, quand tu jouais contre Dracotel, quand tu jouais contre Radiant, c'était vraiment horrible. Donc ces deux decks-là qui disparaissent un petit peu de la représentation, ça t'aide. Moi, je pense que Fidrolis, c'est une bonne carte parce que dans ton deck, même dans un match-up comme le Miroir ou quoi, c'est une carte qui est flexible dans son utilisation au global. Maintenant, c'est sûr que c'est une moins bonne entrap à proprement parler que celle du dessus. Mais moi, je la vois plus comme un push, entre guillemets. C'est une carte à la fantasmée ou quoi. Et dans un deck qui est capable, comme Kultun, de jouer assez non-engine pour en voir 3 relativement souvent, je pense pas que ce soit une mauvaise carte. Maintenant, c'est aussi une carte qui peut s'envisager post-side, mais au global, dans la jungle qui est le CDF et tout, tu peux la jouer dès la main. Parce qu'il faut savoir aussi que si tu la remplaces par une autre, ça veut pas dire que ce sera une bonne entrap dans les match-ups dans lesquels Fidrolis c'est pas bon. Si tu joues pas Fidrolis, tu joues quoi comme entrap à la place? Yo, Scolds, you're good? En vrai, je comprends pas pourquoi Trif il dit que c'est dog shit parce que Fidrolis c'est bien forte contre Mitsu et c'est deux pires match-up. Fidrolis est bien forte contre Mitsu? Ah non, moi je trouve pas que Fidrolis soit très forte contre Mitsu. Hein. Perso, mon Fidrolis a jamais fait un truc bien, même contre des decks random. Ah bah c'est pas possible parce que la carte est quand même bonne contre des decks random. C'est ok accompagné. C'est ok accompagné, body on board, envoie Pegasus qui met la pression, tu peux turbo visa, puis back to back. Oui, au global, oui. Je trouve que Win Pegasus c'est une vraie valeur dans le format, donc Fidrolis c'est une meilleure carte. C'est vrai que ça aide. En go second, ça va aussi quand tu l'anciennes dans le miroir. Oui, même des fois où tu la pioches et tu la gardes pour pendant le tour adverse, enfin pendant ton tour du coup. J'ai une question, tu peux défausser Fidrolis en réponse à Murakumo et comme résout tous les effets? Oui. Au full, ouais, c'est vraiment, c'est immonde. Horrible. Super poli dans Cooltune, c'est. Et mieux aussi. Et mieux aussi? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas si c'est mieux, non, je sais pas. Super poli dans Cooltune, c'est bizarre. Hein. Yo, H4! What the fuck? Why are you all in the fucking chat? When do I see you, H4? Next, like first Oasis of next season, probably? Something like that? Unfortunately, they decided to put the fucking NAWCQ the same weekend as the UWCQ, so I can't be there. Same, they put the fucking American OACS the same weekend as the French National. Otherwise, I would have been in Ohio. Dans les dalles, il faudrait, pour envoyer un truc qui génère, enfin avoir l'option de foolish une synchro qui aide. Bah, t'as lu Wall Elite, c'est Veiler, mais c'est pas dingue, quoi.
Au moins, Overtake, ça réduit les chances d'avoir Overtake plus Super Poli où t'as un peu l'air con quand même. Oui, mais bon, je suis pas sûr que pour autant Super Poli soit une bonne carte dans Cool Tune, hein. Peut-être pas ça, et encore. By the way, Baguska et Retaliating, comment Cool Tune gère ça? Je suis devant ma liste, je panique. Retaliating, après Retaliating, c'est une carte. Genre, pour l'activer, il faudrait que tu actives la Quick, ce qui est loin d'être le cas souvent. Parce que ça marche pas sur l'activation du terrain au cas où, parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à faire cette erreur. Et après, y a des synchros qui t'aident à gérer retaliating du board adverse. Euh, Pareil pour contacter, des synchros qui t'aident à out ton propre contacter. C'est pas des très bonnes cartes au global, après ça dépend de la toolbox que les gens jouent, mais normalement ils devraient être au courant. Et après Baguska ça va, juste tu fous mix au grave quoi. C'est pas simple, mais c'est pas un truc trop difficile non plus. Bon, au global, c'était bonne carte dans le match-up, hein. Bagou, c'est. Si tu mets un Baguska contre Kultune, t'es content, c'est sûr. Ok. Euh... mhm. Quoi d'autre? Mourner. Packbeat, on en pense quoi contre Baguska? Pourquoi Packbeat contre Baguska? Comment ça, Packbeat contre Baguska? Packbeat, c'est une option pour Fidrolis de toute manière, c'est quoi cette question? Bah, tu m'allonges, c'est pas mieux. Oui. Non, en vrai, Shadow, tu trolls là. En vrai, Shadow, je vais commencer à t'ignore en vrai. Je vais te slash ignore en vrai, je pense. Pour moi, j'ai que des partagés autour de moi vraiment. Bah, Moon, le problème, c'est que, en fait, tu regardes contre Mitsurugi, c'est cataclysmique pour le coup. C'est à moi l'une des pires entrappes possibles, c'est même pas vraiment une entrappe. Contre Cooltoon, c'est extrêmement bof. En gros, c'est un stop s'il start Maker, mais il va. Enfin, s'il start Overtake, mais il va start Overtake moins souvent. Et après, sinon, il faut que t'attendes. Enfin, qu'avant. Et sinon, il faut que t'attendes Maker. Et en fait, stopper Maker, c'est déjà un peu tard, tu vois. Donc, au global, je trouve pas que la carte soit très bonne. Moi, je la jouerais pas à votre place. Si je jouais Cooltoon, je la jouerais pas. Et en tout cas, pas main. Après, ça peut s'envisager post-side, peut-être dans certains match-ups et encore. Euh... Sinon. Je réfléchis dans d'autres match-ups. Ah ouais, c'est claqué. Peut-être contre Elfnot, ça va, tu vois. Peut-être le match-up où la carte est la moins nulle. Ouais, bon, enfin voilà. Et après, on peut parler de Cherries. Cherries, bah, au global, moi je trouve que c'est une bonne carte dans le miroir, quand même. Enlever Maker, c'est pas rien, même si ça te coûte une carte. En fait, t'enlèves une tutorisation directe. Donc, même si c'est pas ce que t'aurais voulu stopper, t'enlèves une tutorisation et c'est beaucoup moins simple pour l'adversaire de mettre Rotary en rotation. Genre de synchro climb avec Rotary. Du coup, ça nique un peu tout son tour. Suffit qu'en plus, il ait pas trop travaillé les setups pour que ça l'embête vraiment. Donc, c'est une carte qui s'envisage. Maintenant, tu vas pas jouer 30 000 targets pour les autres match-ups. Peut-être que tu peux jouer genre une autre target pour un autre match-up. Et encore, franchement, faudrait voir. Faudrait voir quoi. Parce que Mitsu, c'est pas un deck qui est trop reliant sur son extra deck. Branded, pas trop. Sky peut-être. Et encore. Peut-être Sky, tu peux enlever toutes ces zéros ou quoi, mais c'est louche quand même. S'il start norme raillé, bah, tu peux pas activer Cherries, genre. C'est bizarre. Et ouais. Voilà. Donc Cherries, c'est une option. Sinon, bah, je parle d'Uncle Tune, hein. Pareil, mon heure, je parlais d'Uncle Tune parce qu'elle va pas être envisagée dans d'autres decks. Après, au global, du coup, dans n'importe quel deck. Rota. Rota sans Dracotail, c'est vraiment pas une bonne carte, hein. Y a rien à dire. Dans des decks peut-être précis comme Malice ou quoi, peut-être, mais sinon, moi je vois pas trop l'utilité de la carte. Branded, c'est plus le Branded d'avant. Quand il va first, il privilégie ses plays synchro. Parce que quand il va second, à la limite, qu'il va activer Branded Fusion et tout. Quand il va first, il privilégie ses plays synchro. Et après, si il a des mains spéciales, il va quand même faire Branded Fusion. S'il se fait stopper ses plays synchro, peut-être il fera Branded Fusion, mais c'est pas son game plan d'origine, donc c'est difficile de piocher Rota et d'essayer de lui donner de la valeur. Contre Kultune, c'est pas terrible. Contre. Je sais pas moi, j'oublie quoi. Contre Mitsu, c'est dégueulasse. Contre Sky. Contre Sky, c'est pas mal, mais ça dépend comment il start. C'est un peu gamble. Donc voilà. Et après, Mag. Moi, je pense que Mag, c'est une vraiment bonne carte à avoir dans un side si tu joues un bon deck. Dans le sens où si tu joues un deck qui profite de la carte. Après, si tu joues Cool Tune, par exemple,
qui est peut-être l'un des seuls bons decks qui en profite pas. Pour le coup, c'est pas très utile. Mais sinon, en global, moi je trouve que Magna c'est une plutôt bonne carte contre Branded, c'est ok. C'est pas un truc de fou comme les gens font croire, entre guillemets, mais c'est convenable. Genre, c'est une assez bonne carte. Contre Mitsu, c'est pareil, c'est convenable plus. Genre, c'est une assez bonne carte. En fait, ça dépend à quel point tu génères avec la carte. Si tu génères pas avec la carte est bof. Genre, si ton deck génère pas avec le Magna, oublie, tu vois, c'est pas une bonne idée. Si le body change rien, si l'ajout change rien, oublie. Genre, si c'est pour ajouter Drizzworm, c'est pas terrible, tu vois. Mais si c'est pour ajouter de l'engine ou quoi, ou que juste t'as des options, c'est pas une mauvaise carte. Moi, je l'envisagerais celle-là, hein. Mais bon. Même dans Cool Tune, tu peux l'envisager. Et après, t'as Nib. Ça, je pense, c'est peut-être la pire carte du CDF, hein. Je réfléchis. En vrai, Nib, factuellement, c'est pas dégueulasse contre Mitsurugi. Genre, ça, premier degré, genre. C'est censé même être plutôt bon. Mais ça dépend de ton deck, il a besoin de quoi. Si tu veux stopper Mitsu, ça pue sa mère. Mais si tu veux jouer un deck où tu vas rentrer au grind contre Mitsu et tout, Nib est pas horrible, honnêtement. Vraiment pas. Donc, voilà, contre Mitsu, ça va. Contre Branded, c'est chaos technique. Genre, vraiment, c'est chaos technique. Et après, contre Cool Tune, c'est vraiment bof, hein. Très très bof. Très mauvais, même. Est-ce qu'il y a d'autres non-engine là-dedans dont vous voulez parler ou pas? Moi, je voudrais peut-être faire un point sur Shifter, les gars. Alors, loin de moi l'idée de dire aux gens de ne pas jouer la carte. Moi, je pense que vous devriez probablement la jouer, pour la grande majorité d'entre vous. Mais je parle au pourcentage de gens qui vont par exemple jouer Mitsu ou Malice, je sais pas, un deck qui peut jouer Shifter, et qui ont pour but d'essayer d'aller loin dans un day 2 et tout. Donc c'est pas tout le monde, ok? Moi, c'est ce que je veux dire, c'est mon avis. Moi, ça me ferait chier de jouer Mitsu, par exemple, d'avoir Shifter dans mon deck, et au final, dans quand même pas mal de situations, mon Shifter, il se résout, et en face, ça joue Mitsurugi, ou alors, et en face, ça joue, je sais pas moi, il y a quoi comme deck qui n'aura pas Shifter? Bon, il y a Malice, il y a Doomsy, il y a quelques decks qui se prennent pas vraiment la carte, où c'est chiant, tu vois. Notamment le miroir, en vrai. Genre, t'open Shifter dans le miroir, bon. Et encore, en vrai, je viens de réfléchir, c'est pas si horrible que ça dans le miroir, Shifter, hein. En vrai de vrai. C'est si horrible que ça, Shifter dans le miroir? Ça dépend à quel point le mec il loupe bien sous Shifter, je pense. En vrai, my bad, hein. Je reviens sur ce que je viens de dire. Je pense pas de tes us en target super pro contre Cool Tune. J'ai pas assez joué pour savoir si juste Mi-Dragon Garo peut faire le taf. Je pense que t'es censé jouer une target désignée, ouais. Si tu joues Malice, il est obligatoire, c'est une de tes rares cartes qui est un vrai win rate go second. Ouais, mais c'est un vrai problème, sa carte, mais bon. Ouais, donc en vrai, je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Je joue Shifter, hein. Je joue Shifter à fond. Moi, je trouve que c'est plus la question de fissure. Vous en pensez quoi, vous, de fissure? Les joueurs Mitsu dans le chat, vous en pensez quoi de fissure, genre? D'un côté, je pense vraiment que c'est mort, mais avec les Magistus, compétitivement, oui. x3 side, x3 sar. Out à drôle, donc jouer. Fissure égale cheval qui vomit. Moi, je pense que juste, genre. Je pense qu'ils la joueront juste parce que. Genre, ça va être trop ton engine. Je pense que si je jouais Mitsu, je jouerais fissure. C'est tout ce que ton deck a besoin en first. Parce que c'est même pas qu'une non-engine, c'est une engine. Parce que tellement de match-up où juste active fissure, tu survis 2-3 tours faciles, donc ça te laisse le temps de développer. Ou alors de piocher de l'engine si t'en as pas pioché. Ou d'en repiocher si on t'a une trappe. Et même sur un semi-board, ça accompagne trop bien. Même des decks qui soi-disant jouent bien autour de la carte, ça les fait chier en réalité tout de même. Genre, c'est juste. Ça te permet de pas prendre roll autant que ce qu'il devrait. C'est comme si t'avais 4 call-by contre roll. Non, mais la carte sera jouée, c'est sûr. Y a pas de débat là-dessus. Y a pas de débat.
Fissure main deck pour Mitsu, plutôt side. MDR, plutôt side quand même. Faut pas abuser. C'est une carte horrible en second. En tant que joueur Mitsu depuis 2 jours, fissure main. C'est une blague ou pas? Arrêtez les gars. Et Eclipse, on en parle, ça m'a l'air d'être un breaker solide. On peut parler des breakers un peu si vous voulez. On peut parler des breakers. Bah, Eclipse, c'est bizarre en fait comme carte. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais. Contre Mitsu, Eclipse, c'est cataclysmique. Ça, déjà, je pense qu'on est tous d'accord. Genre, c'est étrange, genre, c'est une dinguerie. Contre Kultun, par contre, c'est une bonne carte, tu vois. Genre, c'est vraiment une. C'est vraiment une carte solide, au global. C'est pas incroyable parce que, en gros, tu peux pas bien, genre, développer toi, puis l'utiliser après, parce que tu bookes tes propres monstres et tout, machin. Mais au global, c'est une carte qui s'envisage. C'est une carte solide de first aussi, overall. Et après, contre Branded, pas terrible, hein. Pas bon même. Pas bon du tout. Merci beaucoup, Max. Yo. C'est pas est-il le meilleur breaker? Pas forcément, ça dépend de ton deck, mais au global, en tout cas, celui qui a le plus d'impact, oui, ça c'est clair, mais ça fait déjà depuis qu'elle a été débanne, ça. Illusion Gate. Illusion Gate, c'est une carte du miroir Cool Tune, principalement. Dans d'autres decks, c'est compliqué de la jouer, je trouve. Mitsu, Branded, Draco, Luna, Malice, Nul, Eclipse. Ouais, mais Eclipse, c'est pas main deck, hein. C'est vraiment, c'est envisageable dans le side et encore. Au fait, ta vidéo sur Mitsu, elle a fait les travaux jusqu'aujourd'hui, merci Gab. Ah ouais? Est-ce que ma vidéo sur Mitsu, elle a repris des vues là? Eh les gars, allez regarder ma vidéo sur Mitsu, vous savez que c'est une dinguerie ma vidéo sur Mitsu. Hein. Je pense qu'aujourd'hui encore, les gens ils savent pas jouer Mitsu. Wesh, elle est où ma vidéo sur Mitsu? Je me fais carnal là. Si un jour je me mets sur YouTube, les gars, vous me donnerez de la force ou vous m'ignorerez? Je suis en train d'avoir ma chaîne YouTube et je suis en train d'avoir ma miniature de Purulia, quand j'ai annoncé Purulia il y a 1 an. Enfin, quand ils ont annoncé Purulia. Comment je me la donnais? Comment ça valait pas le coup? Tout ce temps. Où est ma vidéo Mitsu? Combo Mitsu. Ah ouais. Ok, bon, bref. On tineur bien en cash. Ah, vous êtes des bâtards. On tineur bien en cash. Fallen's Virtuous. Fallen's Virtuous, je pense qu'il faut jouer les engines Albas pour que ce soit une bonne carte dans le format. Lester LS beaucoup dans les sides. Oui, oui, parce que très bon contre Mitsurugi au global, même si post-side, le problème, il est pas, c'est pas que la piège, c'est shifter fissure surtout, et voilà, mais ça dépend de ton deck au global, mais voilà. Et ouais, mais c'est vraiment c'est pour les decks random et pour Mitsu, quoi, surtout. Ton avis sur le board de cartes pourrait être intéressant, surtout Crown qui est hype en ce moment. Je pense que Crown est éteinte. Je pense que les board breakers monstres vont être trop faibles hors droplet, sinon les board breakers magie interagissent avec 2 à 3 interactions dans les decks actuels. Franchement, non. Hein. Franchement, c'est vraiment pas vrai. Hein. Ultimate Slayer. Faut avoir la place pour les targets, et même comme ça, elle est pas dingue, j'aurais tendance à dire non. The Fallen and Virtuous, on en a parlé. Envoûtement. Envoûtement, c'est un Eclipse un peu moins fort, je pense. Je saurais en faire sur plein decks, c'est trop utile. Ouais, mais frérot, c'est beaucoup de temps pour 0 retour. Genre, je sais que c'est utile aux gens, mais genre, je peux pas. Genre, j'ai une vie, genre, c'est. Si un jour j'ai un sponsor sur la chaîne YouTube, peut-être. Mais j'ai essayé de voir avec mon local et ça a failli se faire et ça s'est pas fait. Après Eclipse, c'est le breaker qui prend une hache, quoi. Oui, qui plus est. Qui plus est. Moi, je te signale carrément. Wesh, c'est quoi Wesh, c'est hate. Tu penses quoi de Vision Gate dans le miroir? Parce que justement, ça prend belle, plus tu peux pas beaucoup la prendre compagnie quand tu joues Killer Team, je trouve. Je pense qu'il faut que tu cristallises autour si tu le joues et ça doit être perçu comme une engine plutôt. Post-side. Je dislike même. Oh les salopes. On t'ignorera, t'as trop rien fait pendant longtemps.
Oui, bah oui, c'est vrai que je fais rien. C'est vrai que je fais rien, oui. C'est grâce à cause de cette vidéo que j'ai commencé à jouer Mitsu. Ah, comme quoi. Je regarde si tu postes une fois par semaine minimum. Oh. Ok, c'est gentil, Girsu. T'es un bon. On tenira avec force. C'est pas grave, vous serez là. Sur le live, c'est déjà ça. C'est énorme déjà. C'est que YouTube, je regarderai DB Grinder. Ah non, là, ça c'est dur. Ah, ça m'a fait mal pour de vrai. Et venir en site, c'est une bonne idée, surtout si on a déjà Droplet en main. Non, je pense vraiment que c'est pas terrible aujourd'hui. Par contre, il y a un mec qui te ressemble qui fait souvent des profs sur la chaîne de la Gozus, lui on le soutient. Ouais, bah, c'est. Le fait est que ça vaut le coup. Nanana. C'est parce qu'ils suivent tes vidéos qu'ils ont pas touché Mitsu. Tu penses, les salopards de Konami? Ok. Bon, bah, en vrai, voilà. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres non-engine dont vous voulez parler? Sinon, on s'arrête là, vous me dites. Et aussi, vous voudrez qu'on fasse quoi lors des deux prochains lives? Donc, jeudi, vendredi. Vous voulez qu'on fasse quoi, les gars? Parce que si vous me parlez de certaines choses précises, je peux, tu vois, je peux préparer. Moi, Diddy Crow, je trouve ça fort, franchement, en side. Pourquoi Vanquish s'est claqué contre Kultune? Parce que il joue plein d'entraps, donc ton go first, il est grave mis en question. Et go second, tu peux pas break un board. Donc voilà. T'as pas assez d'engine pour le stopper, pour les poser. Vanquish, c'est catastrophique, je pense, ce format. Phoenix, Kultune pertinente. Frérot, je peux pas faire ça à une semaine UCDF. Je veux train Mitsu. Ah, mais ça, c'est ton côté, frère. Kalba et DDT, leur impact en second contre Kultune Mitsu. En vrai, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, voilà ce que je vous propose. Envoyez-moi des replays de vos games où vous avez besoin d'aide sur vos games sur le Discord de la communauté. Ok. Et à partir de là, moi, je regarderai certains des replays pour essayer de vous parler un petit peu de gameplay aussi. Pas que de théorie, ouais. Pas que de decklist et tout. Ou de cartes. Vous captez? Donc si vous avez des replays que vous voulez que je regarde, etc., des trucs intéressants, hein. Pas, pas LV-Note versus Doomsy, quoi. Mais si vous avez des replays de Sky, de Branded, de Mitsu, de Cooltune, les decks qu'on a mis qui sont très représentés, donc qui pourraient servir au plus grand nombre, n'hésitez pas. Et après, contre quoi? Bon, contre des decks du format, quoi. Hum. Tuto atomisé Cooltune. C'est très difficile. DRNM, c'est pas terrible, ONU. Je pense quoi du nouveau épice chromatique pour tuto Bakiri? Je connais pas. Il y a toujours une fanbase de crocs dans l'ombre, ça me fume, moi, je te jure. Hum. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que 2 ans de Mitsu et les gens savent toujours pas loop, c'est la preuve que, genre, en gros, tu peux laisser 10 ans et ils sauront toujours pas loop. Hein. Karen Godos, t'en penses quoi? C'est trop faible. C'est pas trop faible, c'est qu'en gros, dans le miroir Cooltoon, ça semble être une bonne idée, au final, ça l'est pas. Après, ouais, non, ça l'est pas. Que tu refasses le live joueur attendu au CDF. Ouais, ça, c'est vendredi, ça. Vendredi, on fait ça. Vendredi ou dimanche? Vendredi ou dimanche, on fera ça. Si on a trop de choses à faire, on le fera dimanche. Si on n'a pas assez de choses à faire, on le fera vendredi. Le live où on trie les mecs qui vont se la tuer, enfin qui vont tout tuer au CDF et les mecs qui vont faire un mauvais résultat. Est-ce que vous vous rappelez si l'année dernière on avait bien pré-shot ou pas, les gars? Dites-moi. Un commentaire de la vidéo de GGYGO concernant ou importe. Concernant. Concernant ou importe par rapport au N-Trap. Après, GGYGO, les gars, s'il vous plaît, ne regardez pas. Genre vraiment, s'il y a bien un gars que je peux vous conseiller de ne pas regarder, c'est ce gars. C'est vraiment. J'ai pas envie de l'insulter, mais j'en pense pas moins. Je le respecte assez pour ne pas l'insulter en public. Mais je le respecte genre en tant qu'humain, tu vois. Comme je respecte genre n'importe qui, quoi. Direct à mon dernier match de five et tu commentes. On peut faire ça, hein. Attention. T'avais justement dit que tu jouerais Power Patron, mais la ban t'a
D'ailleurs, NLP, s'il te plaît, il faut qu'on regarde le match de ce week-end. Genre le multiplex, là. T'as justement dit que tu jouerais pour patron, mais la banne t'a habilement permis d'esquiver. Exactement. Tu comprends vraiment bien comment je fonctionne. Je pense quoi de ceux qui veulent utiliser Magistus pour bridge Dracotail? Rien. C'est juste pas une bonne idée. On a compris que les tier list de deck, mais nous on veut la tier list des joueurs de ce deck. Bah je t'ai dit frérot, vendredi ou dimanche. Gab, j'ai 360 000 points de chaîne, on fait comment? Stack. Stack, ça se trouve un jour ça aurait de la valeur de ouf. Quel board break fort dans Killer Tune? Tu veux dire contre ou avec? Crow, tu l'envisagerais dans Cool Tune? Oui. Tu joues quand même Mitsurugi sous fissure. Avec Mitsurugi sous fissure, c'est difficile. Genre, faut bien. Ça dépend du match-up. Vu que t'es pas side, tu connais le match-up, donc ça dépend du match-up. D'ailleurs, pour podcast, c'est mission annulée, gros, impossible à faire. Bah, je sais pas exactement de quel sujet tu parles. Je sais de quoi tu parles, mais je sais pas exactement pourquoi, donc tu me raconteras. Parce que je me rappelle que c'est pris une clim par les deux derniers de la tier list des playoffs. Mais ça veut rien dire, ça, les gars. Ça veut rien dire, c'est des pourcentages de chances de faire du résultat. Après, tout peut se passer, surtout sur des playoffs où ils sont que 16. Et je me suis pas pris une clim par les. En plus, les playoffs, vu que malheureusement je savais que ça allait m'attirer trop de problèmes, on avait parlé de résultats. Donc j'y peux rien s'ils avaient 0 top YCS sur la saison. J'y peux rien. Et je le referai cette année pour les playoffs. Cette fois-ci, ce sera moi. Le mec qui a 0 top YCS dans la saison. Rack Life Florentino Pérez, c'est une dinguerie ce qui se passe. T'as pas pensé à regarder les Reds des nationaux? Non. Je m'en branle complètement, sachant que nous c'est post-ban. Ok, et ben voilà les gars. Vous avez pas d'autres points? Tu penses quoi de la liste matchée OSS 3 et 3? Ça passe pour le CDF ou c'est vraiment créé pour perf en 3 et 3? Je pense que juste le format a beaucoup changé, c'est difficile de. Puis c'est très différent d'un 3 et 3, puis c'est très différent d'en Amérique. Donc ça peut pas être la même liste, mais. Mais c'est une base solide, tu vois. C'est une base solide sur certains points. Soundproof, ça booste au max le win rate post-side, non? Soundproof, c'est exceptionnel contre. Contre. Comment ça s'appelle? Contre Kultun quand toi tu go first, mais c'est une carte très précise, quoi. Genre, c'est difficile de jouer ça dans son side. Je sais pas si tu avais parlé de la liste des points que Konami a mis à jour. Bah, on s'en fout, non? C'est le même point que l'Ampi. À quelques points près. J'étais choqué de la différence d'event de certains joueurs. Ah, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la même problématique qu'il y avait habituellement, hein, c'est honteux. Ça en est des points actuellement. En gros, j'ai genre 50 points d'avance, ou 60 points d'avance, sur la 17ème place. Donc en gros, si je me qualifie, genre si je fais 40 points, je suis garanti, quoi, en gros. Si je fais 40 points au CDF, je suis garanti. Même si je fais 0 points, il y a un monde où je serai dedans. Donc on verra. En vrai, il y a les 26 pour la Coupe du Monde demain. Ouais, bah, tranquille. Tu comptes jouer quoi? Je sais pas. Tu dois react un contenu. Tu choisis qui? DB Grinder, GGYGO ou Exordio? Exordio. Non, GGYGO juste pour, tu vois, pour le débat, tu captes. Mais t'es pas autant en avance que l'année dernière avec moins d'events, non? L'année dernière, j'avais fait probablement moins d'events. En tout cas, je sais pas si j'avais fait des points à moins d'events, mais j'avais fait moins d'events au total, ça c'est sûr. Et j'avais plus de points. Ou en tout cas, j'étais mieux placé. Parce que au global, il y avait moins de points à prendre, tu vois. Ou alors parce que j'avais plus de points, je sais plus. Mais ouais, clairement, tout simplement. Mais c'est les YCS. Quand tu fais dans une saison, habituellement, tu fais, je sais pas moi, je faisais quoi? Je vais pas dire de bêtises, mais je faisais au moins 100 points en YCS, au moins. Bah, c'est 100 points en moins, quoi. Donc voilà. Exactement, Tsubako. T'as tout capté. Les gars, on s'attrape? On s'attrape demain, 17h, comme aujourd'hui. Si vous avez des replays de gameplay à m'envoyer pour qu'on puisse en parler, n'hésitez pas sur le Discord, pour l'installation Discord. Et voilà, tout simplement. Pas grand chose à dire de plus. Juste prenez soin de vous. Et voilà, à demain. Je pense être meilleur que l'année dernière ou moins bon dans le jeu. Je pense que je suis meilleur chaque jour. Bao! Ouais, je fais ça, Neosky. Je regarde ce soir. Je réponds ce soir.
Rien sur les favoris. Mais si, j'ai dit putain, j'ai dit vendredi ou dimanche. Ah, mais c'est pas possible. Et la paix sur vous. Prenez soin de vous. J'ai pas dit la paix sur vous, ça le fout. Va. J'ai dit prenez soin de vous, il est fou quoi. A plus, ciao. Bonne soirée les gars.